Bonsoir et bienvenue chers auditeurs dans Ici on en parle. Depuis notre dernier épisode, nous avons parcouru un chemin rempli de grâce et de croissance spirituelle. En ce nouveau jour qui se lève, je suis ravi de vous retrouver tous debout et prêts à plonger dans la parole de Dieu avec moi. Aujourd'hui, je suis enchanté d'accueillir le pasteur Jean-Baptiste Ouedraogo pour une conversation enrichissante sur le thème « Le conflit intérieur, défi entre la foi et la raison dans la vie chrétienne ». Alors, prenez vos tasses préférées, installez-vous confortablement et bonne écoute à tous. Shalom, shalom et bienvenue à Ici on en parle. Ce soir, nous recevons un homme de Dieu qui nous vient de New York, un homme de Dieu qui a la révélation, qui a la parole de Dieu et qui est là pour nous aider ce soir. Nous allons lui demander de se présenter. Papa, bienvenue. Merci. Merci de nous avoir honoré de votre présence ce soir. Eh bien. Papa, on va commencer par la rubrique numéro 1, qui est la rubrique Guest ID. Je vais vous demander quel est votre nom, date de naissance ou lieu de naissance. Ok, moi je m'appelle, je suis le pasteur Jean-Baptiste Ouedraogo et je suis né en janvier 72 et mon lieu de naissance est Ouagadougou, Burkina Faso. Gloire à Dieu. Quelle est votre ethnie et le nombre de frères et sœurs que vous avez? Je suis de l'ethnie Mossi et de nos parents nous sommes 7. Okay. Nous sommes 7, donc 4 garçons et 3 filles. Wow. Donc c'est pour dire que j'ai 3 sœurs et 3 frères qui sont toujours en vie. Gloire à Dieu. Toute la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Quelle est la profession de vos parents? Oh, lorsqu'on était petit, mon papa était bouiller cuisinier. Okay. Et c'est ce travail qu'il faisait pour nous nourrir, pour nous payer pour l'école, nous tous. Et c'est dans ce travail qu'il a eu l'appel de Dieu d'aller à l'école publique. Quand j'avais peut-être 1 an, Wow. Voilà, et il est resté à l'école pendant 4 ans. Et à partir de là, il a servi le Seigneur depuis et jusqu'à présent. Il est retraité, mais il continue toujours de servir le Seigneur. Ma maman était à ses côtés et depuis ce temps, et le temps est venu où le Seigneur l'a rappelé il y a presque 6 ans de cela, mais c'est une vraiment qui a soutenu le papa dans le ministère jusqu'à ce que le Seigneur la rappelle. Wow. Je vois vraiment mes condoléances pour maman. Merci. Et je sais que quand à écouter la profession de papa et aussi les sacrifices qu'il a pu faire, je sais que papa était un impact pour vous. Je sais que papa vous a vraiment aidé, il a été vraiment là. Parce que vous dites qu'il a fait ce boulot-là pour vous aider. Donc je vois déjà que papa a été vraiment un grand support dans votre vie. Merci, merci beaucoup. Et quelle est votre situation matrimoniale et le nombre d'enfants que vous avez, si vous en avez? Je suis marié, et marié d'une seule femme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, et nous nous sommes mariés depuis 1997. Wow. Voilà, et de cette union, Dieu nous a bénis avec 3 enfants, et 1 garçon et 2 filles qui vivent actuellement avec nous à New York ici. Wow, toute la gloire soit rendue à Dieu. Une famille bénie. Amen. Quelle est votre religion? Bon, je suis chrétien évangélique et nous relevons des assemblées de Dieu, voilà, qui est une branche des pentecôtistes. Ok. Vous êtes chrétien d'origine ou par conversion? Comme je l'avais dit, mon papa est allé à l'école publique quand j'avais 1 an. Cela sous-entend que je suis né dans la foi. Voilà. Gloire à Je Dieu. suis né dans la foi, je ne suis pas venu par conversion. Voilà. Donc vous avez grandi dans la foi, comme le papa était déjà dans l'appel de Dieu. Oui. C'est ça vraiment qui vous a suivi jusqu'à présent. Oui, Voilà. jusqu'à présent, j'ai grandi en commençant par l'école publique parce que j'étais là-bas avec lui et ensuite grandi dans l'église et la maison. Jusqu'à présent, on est toujours dans l'église. Gloire à Dieu, que toute la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. On est arrivé au terme de la rubrique numéro 1 qui était Guest ID. On va passer à la rubrique numéro 2 juste après le jingle.
est là encore avec la rubrique numéro 2. Et cette rubrique, c'est Qui es-tu? Où on va apprendre à connaître encore mieux notre homme de Dieu. Comment vous définirez-vous, papa? Bon, vraiment une question, hein? Bon, et habituellement, à ce que je me connais, je suis quelqu'un de calme. Je ne suis pas trop rapide dans la parole. Et ce qui fait que dans un groupe, pour que je parle, il faut qu'on me provoque. Voilà, il faut qu'on me provoque. Donc, je suis calme de nature. Et aussi, à ce que je me connais, bon, je suis quelqu'un qui vit dans l'humilité aussi. Bon, c'est ce que je vois à moi. Beaucoup aussi m'ont fait cette remarque et je rends grâce à Dieu pour ce fruit de l'esprit que Dieu m'a donné. Gloire à Dieu. Donc, vous êtes calme depuis l'enfance ou bien c'est quelque chose qui vous a été donné plus tard? Bon, bon, je suis calme, c'est ma nature. Je suis né avec. Et je me rappelle que quand j'étais en classe de 3e, vers la fin de l'année, à mon professeur d'allemand, et je lui ai demandé quelque chose. Il m'a regardé et il dit non, monsieur, vous n'êtes pas de ma classe. Wow. Voilà. Donc, pour dire que tellement je suis calme, il me connaît seulement à travers le papier. Voilà. Mais physiquement, comme je ne parle pas, il ne voit même pas bien mon visage. Mais il était surpris par la question. Surpris par la question. Bon, donc, mon calme, c'est quelque chose inné à moi. Quand est-ce que vous avez reçu l'appel de Dieu? Bon, disons qu'au départ, lorsque je venais pour l'école biblique aux États-Unis, ici au Texas, je n'avais pas l'appel. En fait, je ne le voyais pas clairement. Mais je sentais dans mon cœur de servir le Seigneur et parce que j'étais moniteur au pays. Voilà, on travaillait plus avec les enfants. Et la vision que nous avons eue ou que Dieu nous a donnée, mon épouse et moi, c'était d'avoir cette formation et de créer une école biblique pour les moniteurs. Voilà, pour les moniteurs. Et parallèlement, créer une école évangélique aussi pour les enfants comme nous sommes des moniteurs. Et à partir de cette école, sûrement nous allons recevoir des enfants de toutes sortes. Donc, et ces enfants, nous allons les nourrir aussi par la parole de Dieu et je sais que beaucoup viendront au Seigneur. Voilà, donc au départ c'était ainsi et Dieu nous a fait grâce, il a ouvert le chemin et nous a donné les 5 visas des États-Unis en un seul jour pour toute la famille. Wow! Voilà, et on est venu, on a commencé la formation et on a surtout fait l'école de la famille. L'école de la famille. Children and Family Ministry. Voilà, donc quand on a fini, bon, on n'était pas prêt pour retourner. On n'était pas prêt. C'est là que on m'a donné la bourse d'aller à l'école pastorale. Voilà. Et j'ai continué à l'école pastorale. Bon, et jusqu'à présent, bon, rien n'était destiné à moi. Et quand on a fini, bon, c'était le moment maintenant où je cherchais à retourner. Bon, mais étant étudiant aux États-Unis, n'ayant pas le droit de sortir travailler parce qu'on avait le visa F1. Voilà. Donc, on cherchait les moyens à retourner. Et c'est en ce moment, on n'a jamais parlé de cela ni aux enfants ni aux autres, mais on priait le Seigneur. Et c'est là que Dieu nous a révélé, il nous a donné comme une vision qu'un jour nous étions sur le chemin du retour. On est arrivé à l'aéroport avec nos valises et quelqu'un qui était habillé de robe blanche nous a rencontrés. Et il a dit, ce n'est pas le temps pour vous de partir maintenant.
Voilà. Donc, on a vu que le Seigneur avait réservé quelque chose pour nous. Yeah. Bon, donc, déjà, ça nous a donné une certaine assurance. Voilà. Et on a continué de prier. On a continué de prier jusqu'à un jour, on était toujours... chaque matin, il y avait le chapelle et tous les étudiants s'y retrouvaient. Et c'est là que j'étais en train de prier et Dieu m'a montré une porte qui était fermée avec une chaîne. Et dans ma vision, Dieu m'a montré la chaîne qui est cassée. Wow. Voilà. Les chaînes. Il a brisé les chaînes. Et c'est là maintenant, quelques semaines plus tard, on a reçu un coup de fil comme quoi nous avons besoin d'un pasteur pour une église à New York. Wow. Toute la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Mais sachez que les plans de Dieu sont ce qu'ils sont. Parce que nos voix ne sont pas les voix de Dieu, nos plans ne sont pas les plans de Dieu. Dieu a ses voix différentes de nos voix. Bon, moi, je suis venu à New York la première fois, c'était en 2013. Et j'ai fait juste, je crois que c'était 6 jours. Et je suis reparti. Bien que c'était la première fois, la remarque que je me suis faite, à New York, je ne vis jamais. Ça, c'est sans compter les plans de Dieu. Voilà, sans compter les plans de Dieu. Donc, quand je suis reparti, j'ai dit non, si je reviens ici, c'est que c'est pour visiter. Et c'est quelque temps, je crois que c'est 2 ou 3 mois après, que j'ai reçu le coup de fil venant directement du président des Assemblées de Dieu du Burkina. Voilà, si je peux aller avec ma famille s'occuper de l'église. Voilà, et même ça, bon, vous savez, quand Dieu trace son chemin, ne modifiez pas le chemin. C'est vrai. Là aussi, nous avons commencé à mettre nos conditions. Il faut prendre les raccourcis. Voilà, on a dit au Seigneur, si tu veux qu'on aille à New York pour ton œuvre, voilà, nous on veut ça et on veut ça. Yes. Dieu ne parle pas. Dieu ne parle pas trop. Dieu agit. C'est vrai. Lui, il a son plan déjà détaillé. Il a son plan déjà détaillé. Voilà. Donc, on était là, on a prié, on attendait que nos conditions soient remplies avant de venir. Dieu veut que nous actions maintenant et d'attendre ce qu'il va faire. Bon, ça a pris une année dépassée. Wow. Et maintenant, on a vu que les choses ont commencé à ne pas marcher dans notre vie. Commencer à se bouleverser maintenant. Voilà, les problèmes commençaient à venir. Le véhicule commençait à décoller. Et le travail que j'avais, je l'ai perdu. Wow. Et l'école, là où j'étais, puisque je devais maintenir mon statut de F1, voilà, pour moi et pour toute la famille. Et comme je n'avais plus le travail, je n'avais plus l'argent aussi pour payer l'école. C'est vrai. Donc, on m'a fermé la porte. Wow. Bon, c'est là maintenant j'ai compris que Dieu doit être premier. Dieu doit être premier dans ta vie. Ce que Dieu te dit de faire là, il faut commencer par là. Maintenant, pour toi, c'est ce que Dieu nous a donné dans Matthieu 6, 33. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout ce qui reste vous sera donné par-dessus. Voilà, je crois que ce passage n'était pas en application. Mais quand je l'ai réalisé, j'ai vu que il faut agir. Donc, et comme je l'ai su, bon, j'ai laissé la famille et puis je suis venu seul. Wow. Et j'ai commencé, et c'est 2 ans après que la famille a pu me rejoindre ici. Donc, voilà un peu mon cursus jusque-là. Bon, peut-être si après je me rappelle d'autres choses, voilà, je vais ajouter. Mais vraiment, écoutez votre témoignage, je sais que Dieu, quand il a un plan pour toi et que tu refuses, il ferme toutes les autres portes.
pour te forcer à aller vers la porte que lui, il a tracée pour toi. Exactement. Vous avez vraiment traversé des moments pour accepter, parce que vous avez dit, oui, Dieu, je sais que c'est toi qui m'as appelé. Mais voici mes conditions. Voilà. Mais Dieu dit non, d'abord pour moi, avant d'avancer. Vraiment, merci pour ce témoignage. Merci beaucoup, papa. Amen. Donc, diriez-vous que votre famille vous a épaulé dans votre appel? Parce que comme papa était déjà dans le ministère, votre épouse et aussi si vous avez des enfants, est-ce qu'ils vous ont épaulé pour l'appel? Sincèrement dit, toutes les deux familles m'ont épaulé. Quand je dis toutes les deux, il y a ma famille cellulaire, il y a la grande famille. Je sais que jusqu'à présent, mon papa ne cesse jamais de prier pour moi, pour le ministère. Et chaque mois, mes frères et sœurs se réunissent pour prier. Bon, de nous sept là, il n'y a que nous deux qui ne sommes pas au pays. Moi, je suis là, il y a ma petite sœur qui est au Canada, femme d'un pasteur aussi. Ils sont en train de faire le ministère au Canada. Mais les 5 autres, chaque mois, ils se réunissent pour prier pour la famille. Et chaque fois, ils me mentionnent dans leurs prières. Donc, ils me soutiennent. Ici aussi, ma famille me soutient, notamment mon épouse, mes enfants. Oh, je me rappelle qu'il y a un serviteur de Dieu qui nous avait dit que j'ai quelque chose pour tes enfants. Wow. En ce moment, ils étaient petits, parce qu'ils sont venus, la plus petite avait 5 ans. 5 ans. Actuellement, elle est dans la vingtaine. Voilà, donc, et c'est maintenant que je vois ce que le pasteur avait dit s'accomplir. Et la grande fille, elle interprète. Parce que nous faisons le culte en français et on interprète en anglais. En tout cas, elle interprète très bien. Et moi, je pense que c'est Dieu qui lui a donné ce don-là. Parce que elle a quitté le Burkina quand elle était au Suède. Donc, elle n'était pas bien solide en français. Et elle est rentrée dans le système anglais. Donc, pour dire que le français était barré. Oui. Nous-mêmes, nous connaissons les enfants d'ici dans leurs écoles. Voilà. Mais actuellement, elle interprète comme pas possible. Elle interprète très bien et rapidement. Quel que soit le degré de ta rapidité, elle te suit. Elle est dans son ministère. Elle est vraiment dans son ministère. Et il y a l'autre aussi qui chante. Et je crois qu'elle a commencé à chanter depuis ses 2 ans ou 3 ans. Voilà. Et maintenant, c'est en train de grandir. Elle chante dans le groupe musical. Et en même temps aussi, elle est un peu dans l'interprétation. Voilà. Elle est dans l'interprétation. Elle aide. Elle aide avec l'interprétation. Donc, le troisième maintenant, qui est le grand frère, bon, lui, il a un peu des problèmes de santé. Bon, donc ça fait que... Mais tous, ils nous soutiennent. Ils me soutiennent, en tout cas dans l'œuvre que le Seigneur nous a donnée. Voilà, grâce à Dieu, que le Seigneur mette sa main sur le premier, que sa santé soit restaurée au nom de Jésus. Amen. Et on tient à dire merci à la famille qui soutient papa. Merci pour vos prières, merci pour vos frères et sœurs. Merci pour les enfants aussi qui accompagnent. Parce que tout ce qu'on fait avec Dieu, on le finit avec Dieu. Amen. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci Amen. pour tout. Amen. Papa, une autre question. Nous sommes tous humains. Si je vous demandais quel est votre plus grand défaut, que diriez-vous? Mon plus grand défaut. La parole de Dieu dit, l'homme n'est pas parfait. C'est vrai. C'est Dieu seul qui est parfait. Et moi, j'ai un problème de communication. Je sais peut-être que c'est dû à ce que je ne parlais pas. Et peut-être que ça m'a affecté, j'ai grandi avec cela. Mais j'ai un problème de communiquer. Voilà, je crois que c'est le grand défi dans ma vie actuellement. La communication. Souvent, je peux penser à quelque chose et bon, dans ma tête, c'est comme si c'est déjà fait. C'est déjà fait. Alors que ce n'est pas fait. Donc, vous trouvez c'est un peu plus difficile pour vous de parler avec les gens de ce que vous avez ressenti ou ce que vous avez vu, ou bien c'est plus personnel?
Non, en fait, c'est la communication sociale. Socialement, ok. Voilà, socialement même la communication. Souvent, il y a certaines choses que je dois communiquer et je ne le fais pas. Ok. Est-ce que ça influence votre état? Parce que le fait de ne pas pouvoir toujours communiquer, est-ce que vous retenez quelque chose? Oui, ça influence beaucoup. Bon, parce que quelque part, souvent, il y a des gens qui sont frustrés. Tu as envie de dire quelque chose, mais tu n'as pas dit. On dit qu'au fait, Voilà. il aurait dû me dire. Et il aurait dû me dire, voilà. Quelque part, Ok. c'est comme la partie qui vient, le conflit Intérieur. interne. Voilà, c'est un conflit qui est en moi et que vraiment, je prie et je demande la grâce de Dieu pour que le Saint-Esprit m'aide à sortir de là. Pouvoir communiquer. Et Pouvoir donner la parole. communiquer avec les gens. Ce n'est pas la communication en tant que donner la parole de Dieu. Non, ce n'est pas cette communication, mais c'est ça, je dis, la communication sociale. Yes. Voilà. Pouvoir plus être ouvert, voilà, pouvoir parler avec les gens ouvertement et sans être quelqu'un qui se retient, qui ne parle pas trop. Exactement. Okay. Exactement. Alors, quelle est votre plus grande fierté? Votre plus grande fierté? Vraiment. Ma fierté à moi. Ma fierté à moi, la première fierté, c'est que je connais Jésus. Amen. Je connais Jésus-Christ qui m'a sauvé. Et ma deuxième fierté dans ce salut, c'est que Dieu m'a permis de le servir. Dieu m'a permis de le servir. Il y a, je crois qu'actuellement, toute la famille, les 7 enfants, ils sont tous dans le service de Dieu actuellement. Ils sont tous, aucun. Et eux tous, ils sont responsables de quelque chose. Voilà. Donc, c'est cette fierté-là que Dieu me donne de pouvoir le servir. Et je prie vraiment qu'il me donne encore plus de force afin que je le sers plus. Amen. Voilà, que je le sers plus et de tout mon cœur. Quand je me rappelle de mon papa, durant son jeune âge, la façon dont il servait Dieu, en tout cas, je vois que je ne suis même pas encore arrivé là. Et je prie Dieu pour même dépasser cela. Amen. Moi, que vous avez un cœur vraiment pour le service de Dieu et ça démontre votre humilité. Parce que Dieu a dit que qui veut qu'on le serve, qu'il serve d'abord. Vraiment, merci pour cela. Quel est alors votre plus grand sacrifice pour l'œuvre de Dieu? Le grand sacrifice pour l'œuvre de Dieu, savoir prioriser les choses de Dieu pour Dieu. Voilà, savoir sacrifier certaines choses de sa vie au profit du royaume de Dieu. Voilà ce que moi je peux dire le grand sacrifice et le plus grand sacrifice pour Dieu. Voilà. Quel a été votre plus grand challenge dans tout le parcours jusqu'à présent? Dans le ministère, quand vous avez commencé, quel était votre plus grand challenge? Ce qui était vraiment quelque chose de dur pour vous? Bon, ce qui était quelque chose de dur et tout ça, ça dérive de mon passé, de vraiment d'enfants qui ne parlent pas. Et je me sentais à l'aise devant les enfants parce que moi-même j'ai été enseignant avant de venir ici, un enseignant du primaire. Bon, maintenant, et être totalement à l'aise devant des adultes, devant une grande assemblée, était vraiment un défi pour moi. C'était un défi pour moi. Et aussi, il y a le manque d'expérience aussi dans le ministère, voilà, qui joue aussi sur ça. Voilà. Si je n'étais pas quelqu'un de, je vais dire, si j'étais quelqu'un qui parlait, normalement depuis mon jeune âge, je sais que le problème n'allait pas se poser dès le début. Voilà, donc, et ça, c'est vraiment le défi. Ça a été un défi. Maintenant, je crois que ça, plus ou moins, ça a été relevé. Et ça a été relevé. Bon, pas de grandes assemblées, mais bon, assemblée moyenne, bon, maintenant, ça va.
Gloire à Dieu. Ça va. Gloire à Dieu. Toute la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Avez-vous des regrets? Des regrets de servir Dieu ou bien... Durant tout le parcours, est-ce que s'il y a quelque chose que vous pouviez changer? Bon, le regret, pour moi, toute personne a quand même un petit regret dans sa vie. C'est vrai. Voilà. Moi, le regret, c'est que je ne me suis pas mis vite dans le ministère. Je servais Dieu à ma manière parce qu'on accompagnait le papa. L'église de papa a commencé son église rien que seulement avec notre famille, plus une seule personne. Et c'est nous qui aidions à faire le reste. Et il faut taper les tam-tams dans tout et tout. Et c'est ce qu'on faisait. Il faut balayer l'église. Comme c'est au Burkina, la poussière, il faut chaque fois aller avec un torchon libre, effacer, voilà, nettoyer les bancs pour que les gens ne se salissent pas. Bon, c'est tout ça qu'on faisait. Et maintenant, on était aussi dans les activités de l'église, la jade, les chorales. Bon, c'était des choses qu'on faisait. Bon, jusqu'à je suis rentré dans le monitariat. Bon, et là, ça a encore pris un peu de l'ampleur, bon, parce qu'on a organisé des camps où on avait souvent même plus de 600 enfants à gérer. Wow, ok. Voilà, c'était pas facile. Du tout facile. Donc, si en ce moment, si j'étais comme aujourd'hui, en ce moment, continuer jusqu'à maintenant, là, je serais encore plus en avant. C'est vrai. Voilà. Merci. Merci énormément. Donc, si vous aviez la possibilité de changer ou de repartir en arrière dans votre passé, que changerez-vous alors? Je vais plus me donner à Dieu. Amen. Je vais me mettre, en tout cas, dans l'œuvre de Dieu parce que je sais que c'est là qui est bénéfique. Pour ma vie, d'abord. L'œuvre de Dieu, c'est la priorité. La priorité. L'œuvre de Dieu, c'est le ministère. Gloire à Dieu. Nous sommes presque au terme de la rubrique numéro 2 et nous allons passer à la rubrique numéro 3 juste après le jingle. Bonsoir à tous. Maintenant, nous sommes arrivés à la rubrique numéro 3, question tabou, où on va développer le thème de ce soir. Le conflit intérieur, défi entre la foi et la raison dans la vie chrétienne. Et pour cela, nous serons assistés par Pasteur Jean-Baptiste Ouedraogo qui va nous aider encore à décortiquer la parole de Dieu ce soir. Pour la première question, peut-on être considéré comme un bon chrétien tout en suivant uniquement la voie de la raison? C'est-à-dire, des gens qui sont juste rationnels. Une personne, lui, il ne marche que par la raison. Tout ce que lui il fait, s'il doit donner par exemple la dîme, et qu'il arrive que c'est au moment où il doit payer le loyer et il n'y a pas l'argent, il choisit juste de payer son loyer parce qu'il ne veut pas dormir dehors. S'il n'a pas de quoi manger, et puis voit quelqu'un qui demande, il a $5 et il sait que non, lui il a juste besoin de $5 pour payer le pain, il ne va pas donner. Peut-on être considéré comme un bon chrétien tout en suivant uniquement la voie de la raison? Bon, là, pour cette question, nous devons savoir, en fait, définir un peu, savoir ce que c'est que la foi et la raison. Merci. Et les conflits, on les connaît. Bon, c'est quand les idées s'opposent, soit entre les personnes, ou bien le conflit même peut être interne pour une seule personne. Voilà, tu te bats avec toi-même et par rapport à tes problèmes. Nous savons déjà que la foi, bon, je peux donner deux choses. Selon Hébreux 11:1, la foi, c'est quand on a confiance en quelqu'un, quand on a confiance en Dieu. C'est quand on espère dans les choses qu'on n'a pas encore vues, quand on a l'assurance totale. C'est selon Hébreux 1:11 là. Donc, la foi peut être définie déjà dans ce sens. Mais il y a la foi qu'on définit généralement comme la vie chrétienne. Voilà, quand on dit qu'on parle ma vie de foi, bon, ça revient à ma vie chrétienne. Et là, ça regroupe maintenant l'ensemble de tout ce que nous faisons pour être
vraiment un bon chrétien. Cependant, la raison, et nous savons que la foi, il faut que le Saint-Esprit nous pousse. Ok. Voilà, dans tout cela, que ce soit la foi où nous avons l'assurance. Et quand on dit je crois en Dieu, alors que je ne vois même pas Dieu. C'est vraiment une assurance que nous mettons sur ce que nous ne voyons pas. Donc, de même, nous pouvons appliquer cela dans ce que nous demandons à Dieu. Voilà, donc le Saint-Esprit est là pour nous aider dans cette foi, pour que nous ayons plus la foi et pour vivre cette foi. Donc nous avons un moteur qui est là, qui nous soutient, qui nous pousse. Cependant, lorsqu'on prend la raison reste seulement dans l'homme. Voilà la foi, voilà la raison. La raison est en bas de la foi, en dessous de la foi. Donc, la raison est limitée parce que l'homme lui-même est limité. Donc, l'homme lui-même est limité. Donc, son raisonnement sera limité aussi parce que lui-même, il est limité. Donc, c'est la raison, c'est notre faculté de découvrir les choses par notre entendement. Voilà, par notre entendement, par notre compréhension et aussi par notre intelligence. Donc, tout est basé sur les facultés propres même de l'homme. Ok. Bon, alors que les facultés de l'homme sont toujours limitées. Sont toujours limitées. Donc, déjà, nous voyons la différence entre foi et raison. Bon, maintenant, revenons à notre question qui disait que, rappelez-moi un peu. Peut-on être considéré comme un bon chrétien tout en suivant uniquement la voie de la raison? Voilà. Est-ce qu'on peut être un chrétien tout en suivant seulement la raison? Bon, je vais commencer par la négative. Et j'en viens. Pour être un bon chrétien, on ne peut pas se baser sur la raison. Parce que la raison même déjà nous limite. C'est vrai. La raison nous limite. La raison ne va pas nous aider à faire quelque chose d'extra. La raison ne va pas nous amener à aller au-delà de ce que nous ne pouvons pas, au-delà de ce que nous imaginons. Ok. Alors que la foi, nous avons, non seulement, nous avons le Saint-Esprit qui nous aide, nous avons d'abord notre propre raison et nous avons le Saint-Esprit qui nous pousse à aller au-delà de la limite de la raison. Donc, si l'homme se limite seulement à la raison, il lui sera difficile de vivre comme Christ. Il lui sera difficile de marcher sur les pas de Christ. Jésus-Christ lui-même étant 100% homme et 100% Dieu, il était soutenu par le Saint-Esprit. C'est vrai. Il était soutenu par le Saint-Esprit. Donc, même étant 100% homme, il ne se basait pas sur ses propres facultés. Mais c'est l'Esprit Saint qui l'aidait et en ce moment, il faisait réellement la volonté de son Père et non sa propre volonté. Donc, si le chrétien qui veut être, entre griffes, un bon chrétien, il faut qu'il suive la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu que nous devons suivre, la volonté de Dieu veut que nous vivions selon sa parole, qui est la Bible. Alors, nous ne pouvons pas vivre selon la parole de Dieu, nous basant sur notre raisonnement, parce qu'on va être limité. Il y a des choses que nous allons lire et que nous n'allons pas comprendre. Parce que ça dépasse notre entendement, ça dépasse notre intelligence. Et en ce moment, il faut que le Saint-Esprit intervienne. Il faut que le Saint-Esprit nous donne la révélation de ce que nous lisons. Pourquoi Philippe et l'eunuque et Philippe? Pourquoi Dieu a envoyé Philippe vers l'eunuque? C'est parce qu'il était en train de lire le livre d'Ésaïe.
il lisait, il ne comprenait pas. Il ne comprenait rien. Et Dieu a envoyé, et moi je prends ça, c'est le soutien du Saint-Esprit. Et amener Philippe à aller vers l'eunuque pour l'aider dans ce qu'il lit. Et le Saint-Esprit a utilisé Philippe et l'eunuque a compris ce qu'il lisait. Et c'est là même, et juste après leur entretien, il a été baptisé d'eau. Donc, il a fallu qu'il aille au-delà de la raison. Sinon, il n'allait pas comprendre ce qu'il lisait. La raison peut se limiter peut-être aux connaissances du monde, l'école. Nous pouvons simplement utiliser la raison, juste pour ça. Mais quant aux choses spirituelles, quant aux choses qui nous permettent vraiment d'être un bon enfant de Dieu, voilà, nous ne pouvons pas nous limiter à la raison. Il faut vraiment la foi en avant. Donc, il nous faut, on ne peut pas se baser sur la raison pour prétendre, pour en tout cas se dire être un bon chrétien. À vous écouter, pourrais-je dire que la raison est guidée par la chair et que la foi est guidée par l'esprit? Il y a les deux ensemble, parce qu'il y a les facultés, les facultés que nous utilisons dans le raisonnement, ces facultés nous sont données par Dieu. Voilà, donc, et ces facultés sont en nous. Mais c'est des facultés qui sont limitées, comme je l'ai déjà dit. Donc, et je vais dire, pour la foi, il faut l'intervention du Saint-Esprit. Il faut l'intervention du Saint-Esprit. Mais dans le raisonnement courant, bon, je crois qu'il y a des gens qui raisonnent mais qui ne sont pas chrétiens. C'est vrai. Si on a fait une comparaison entre la foi et la raison, oui. Quelles sont les grandes lignes qui vont ressortir? Bon, les grandes lignes qui vont ressortir, bon, si nous partons de l'homme qui est limité, et en fait, pour moi, la foi, c'est la raison plus l'accompagnement de Dieu. L'accompagnement de Dieu par le Saint-Esprit. Voilà. La raison, ce ne sont que les facultés de l'homme. C'est vrai. Voilà. Donc, c'est ce que moi je vois. Donc, dans la raison, il n'y a pas l'intervention de Dieu, mais dans la foi, il y a la raison plus l'intervention de Dieu qui fait que tu es plus apte à faire plus que ce que tu ne pouvais faire. Oui, dans la raison, bon, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas l'intervention de Dieu parce que les facultés que nous avons ont été données par Dieu. Donc, il y a la main de Dieu dans la raison. Mais pour nous pousser plus de la raison vers la foi, il faut que le Saint-Esprit intervienne. Peut-on dire que la raison est un ennemi de la foi? La raison n'est pas toujours un ennemi de la foi. Parce que si la raison nous amène à ne pas faire ce que nous devons faire pour la foi, bon, en ce moment, elle devient quand même ennemie de la foi. Voilà, parce qu'elle ne nous permet pas, selon l'exemple que vous avez donné, et Jésus a dit dans sa parole que j'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais en prison, vous m'avez visité. Alors, la raison, j'ai beaucoup d'amis. Je peux aider celui, souvent ici on voit des gens, des homeless. Pendant le froid, ils sont dehors, ils n'ont même pas d'habits chauds. Et moi, j'ai 3, 4, 5 habits chauds. Je peux au moins enlever un. Selon que la parole de Dieu me dit, celui qui est nu, il faut le couvrir. Bon, maintenant mon raisonnement me dit, non, chaque jour tu as tel habit chaud pour tel jour. Voilà, si tu enlèves, tu vas déranger ton programme. Voilà, il y aura un trou. Donc mon raisonnement va me dire ça. Et si mon raisonnement prend effectivement le dessus, bon, la bonne action que j'allais faire, je ne vais pas le faire.
Et en ce moment, je n'éprouve pas de l'amour envers celui qui est dans les difficultés. Donc, en ce moment, mon raisonnement devient ennemi parce qu'il ne me permet pas, elle ne me permet pas d'accomplir la volonté de Dieu, d'accomplir la parole de Dieu qui est dit de montrer de l'amour envers son frère. Donc, dans ce cas, mais la raison, elle n'est pas tout un ennemi parce qu'elle accompagne aussi. Elle accompagne la foi aussi. C'est-à-dire, il y a des moments où tu réalises dans ta vie que c'est chaud, c'est compliqué, mais par la foi, tu œuvres. Voilà, exactement. Par la foi, tu œuvres. Tu décides de donner le peu que tu as là. Voilà. Parce que tu as foi que Dieu va encore agir dans ta vie. Exactement. Amen. Exactement. Amen. Les pressions sociales et familiales peuvent-elles nous empêcher de remettre en question nos croyances religieuses au nom de la raison? Les pressions sociales, ok, peuvent-elles nous remettre en cause nos croyances religieuses au nom de la raison? Nos croyances religieuses au nom de la raison. L'avancement technologique qu'on voit actuellement, c'est compliqué. Toi, tu dis, tu fonctionnes par la foi. On te dit, toi, tu dis que tu connais Jésus, que tu aimes Jésus, que tu ne l'as jamais vu. Il est où? Bon, effectivement, c'est le problème qui est là. C'est le problème de ce siècle actuellement. Et c'est pour cela, selon votre thème, il y a conflit. Il y a conflit parce que il y a certaines personnes qui vont dire, oh, pourquoi aller à l'église? Moi, j'ai tout. Toi, c'est parce que tu n'as rien que tu vas à l'église. Tu espères en Dieu. Et moi, je n'ai pas Dieu, mais j'ai tout. J'ai tout. Voilà. Voilà, ça c'est la raison. La raison. Et c'est en même temps une pression sociale sur celui qui se dit chrétien et qui écoute cela. C'est vrai. Il va commencer avec ses facultés limitées, il va commencer à raisonner en lui-même. Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que Dieu là-même existe? Pourquoi lui, il est à l'aise? Et moi qui parle à l'église tous les jours, ça ne va pas dans ma vie. Je prie, j'obéis à la parole de Dieu, ça ne va pas dans ma vie. Voilà, en ce moment, il a une certaine pression en lui. Mais moi, je prends la pression ici, c'est comme les épreuves de la vie. C'est les épreuves. Dieu envoie les épreuves dans notre vie pour voir la solidité de notre foi. Amen. C'est pour voir juste la solidité de notre foi. Peut-être qu'il a amené le type vers le chrétien pour voir si, est-ce que si on te parle de cette manière, est-ce que tu vas tenir? Est-ce que tu ne vas pas céder? Voilà. Et il y a beaucoup malheureusement qui cèdent. Et ils abandonnent la foi. Bon, pas parce qu'ils abandonnent la foi, ils commencent à rentrer dans des choses louches. Voilà, ils commencent à rentrer dans les choses interdites par la parole de Dieu pour avoir l'argent. Parce qu'ils se disent qu'il faut passer par là. Parce que l'autre ne connaît pas Dieu, il s'en fiche pas mal des choses de Dieu, mais il a tout ce qu'il veut. Il est bien posé. Il est bien posé, il a tout, il n'a pas à craindre, il n'a pas à s'inquiéter. Pendant que pour moi, je suis là à la fin du mois, je ne sais même pas comment je vais faire pour payer ma maison. Ma maison, c'est vrai. Ou bien, je ne sais même pas comment faire pour assumer la nourriture jusqu'à la fin de la semaine. Voilà, donc ces pressions-là ne doivent pas amener le chrétien à abandonner sa foi. Parce que c'est comme je l'ai dit, ce sont les épreuves. Ce sont les épreuves. Et je crois que c'est dans Jacques 5, je ne me rappelle pas bien, mais c'est dans Jacques où l'apôtre Jacques parle des épreuves. Voilà, c'est Jacques 5. C'est 5 à partir du verset 7 où il est dit d'être patient jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus. Voilà, et il a été pris l'exemple du laboureur qui utilise sa patience, prendre la graine, aller mettre sous la terre, et il doit attendre des mois avant que ça ne germe.
Non, il doit attendre des mois pour recueillir quelque chose. Voilà. Donc, les pressions sociales sont comparées, moi je les compare aux épreuves. Voilà. Et que nous devons posséder ce fruit de la patience dans ces pressions. Parce que les pressions viennent de toutes sortes et de tous les côtés. Les pressions viennent de tous les côtés. Il y a la technologie qui est là, il y a la famille qui est là, il y a l'environnement, tout ça. Ce sont des pressions. Et en même ce que j'appelle des épreuves, vraiment qui amènent le chrétien à raisonner. Mais s'il reste juste sur son raisonnement, sans mettre la foi dedans, il ne peut pas arriver là où il doit arriver. Voilà, donc ce qui fait que les pressions sont là, considérons-les comme des épreuves de notre vie, et là, nous allons grandir dans la foi. C'est là même que Dieu augmente notre foi, parce que les épreuves sont comme une sorte de test à notre foi. Voilà, donc ces pressions ne doivent pas nous amener à vaciller. À vaciller, effectivement, à bifurquer, à quitter le chemin de la vérité. Amen. Voilà, donc c'est ce que je peux dire par rapport à cette question. En gros, pour ceux qui se basent juste sur la réalité pour juger les autres, pour dire, voici, tu es chrétien, tu pars à l'église, tu fais ci, tu fais ça, mais tu n'as pas d'argent. Tu pars à l'église, mais tu n'as pas de voiture. Tu pars à l'église, tu n'es pas marié. C'est juste pour te dire que c'est des épreuves, comme papa l'a dit, pour ton avancement. Tant que le temps n'arrive pas, Dieu ne va pas faire. Donc, il ne faut pas regarder à ça. Ne regarde pas à la raison, mais regarde à ta foi envers Dieu. Parce que Dieu a un plan pour toi. Amen. Je vais ajouter là pour dire que celui qui va à l'église, là, il a une richesse que l'autre ne voit pas. Il a une richesse qui est cachée et que si les deux se retrouvent devant Dieu, qui est-ce que Dieu va privilégier? C'est celui qui est avec lui. C'est vrai. Donc c'est sa richesse et sa richesse est dans l'attente. Voilà, c'est en attente. Voilà. Mais l'autre, tant qu'il ne va pas changer de vie, ce n'est pas la richesse que Dieu regarde. Tant qu'il ne changera pas de vie, d'ailleurs la richesse va rester dans ce monde. La parole de Dieu dit dans l'évangile de Matthieu que toutes choses passeront, le ciel et la terre passeront. Seule ma parole ne passera pas. Et le chrétien a cette parole qui va lui donner la vie. Pendant que l'autre, sa richesse va partir. Qu'est-ce qu'il a maintenant? Il n'a pas le chemin de la vie éternelle. C'est vrai. Donc, il a tout sacrifié. Voilà, il a tout sacrifié. Donc il faut que le chrétien se réjouisse et n'ait pas utilisé son raisonnement pour se perdre. C'est vrai. N'utilisez pas la raison pour vous perdre, comme papa l'a dit. Est-il juste de condamner ceux qui choisissent de la raison sur la foi dans leur cheminement spirituel? Bon, je répondrai par la négative non. Il ne faut pas les condamner. Pourquoi il ne faut pas les condamner? Parce qu'ils ne comprennent pas. C'est vrai. Ils ne comprennent pas. S'ils utilisent, je crois que s'ils utilisent la raison au-dessus. Est-il juste de condamner ceux qui choisissent la raison sur la foi dans leur cheminement spirituel? On connaît beaucoup de gens qui sont chrétiens, qui se disent vraiment chrétiens, mais qui continuent toujours de raisonner simplement que par la raison. Voilà. La foi n'agit pas. Merci. C'est tout simplement c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore compris. Je vais prendre un exemple et sur l'histoire de la femme adultère dans la Bible. Je crois que c'est Jean 8, si je ne me trompe pas. Et ils ont conduit la femme devant Jésus. Et voilà leur raisonnement. Voilà, la femme, elle a péché, elle mérite la mort. Ça, c'est leur raisonnement. Leur raisonnement s'arrête là. Il faut seulement la tuer. Jésus n'a rien dit. Jésus les a écoutés. Il a continué d'écrire sur le sol comme ce que la parole de Dieu nous dit. Et je crois que le comportement de Jésus
Non, Jésus les a dit, si celui qui n'a jamais péché, qu'il jette premièrement la première pierre sur cette femme. Waouh, là ça chauffait. Voilà, là ça commençait à chauffer. Tous ceux qui avaient déjà la pierre en haut, les mains ont commencé à baisser, doucement, doucement, et ensuite le caillou même est tombé. Les gens ont réalisé. Ils ont réalisé. Personne n'est parfait. Et Jésus ne s'est pas limité au raisonnement. Il ne s'est pas limité au raisonnement. Il est allé au-delà. Et parce que ces gens n'ont pas compris, ils utilisent simplement le raisonnement. Et maintenant, il ne faut pas... Jésus ne les a pas condamnés. Il ne les a pas condamnés. Il a dit simplement, si tu n'as jamais péché, jette la première pierre. Voilà. Et même cette femme qui était vraiment coupable, Jésus ne l'a pas condamnée. Il a simplement dit, ne fais plus, va et ne fais plus. Voilà, c'est ceux qui ont ce comportement, ceux qui veulent prendre la raison au-dessus de la foi, bon, c'est des gens qu'on doit amener à la compréhension par la parole de Dieu. C'est parce qu'ils ne comprennent pas tout simplement qu'ils agissent de cette manière. Et si nous les condamnons, ils vont demeurer dans leur ignorance. C'est vrai. Si nous les condamnons, ils ne vont pas bouger d'un mètre. Ils seront toujours là. Ils seront toujours stockés dans leur place. Dans leur place. Voilà. Faire la même chose. Ils ne comprennent pas. Il ne faut pas automatiquement les condamner, mais il faut les amener à raisonner, non le raisonnement dont nous parlons, mais à raisonner spirituellement, raisonner selon la parole de Dieu. Donc il faut les enseigner par la parole de Dieu. Ouais, gloire à Dieu. Peut-on considérer la foi comme une forme de superstition irrationnelle? Beaucoup de gens disent la foi, c'est la foi. Ok, qu'est-ce que la foi? Vous dites que vous croyez en Dieu, vous n'avez jamais vu Dieu. Vous dites que vous avez des miracles, des révélations à travers la foi. Est-ce qu'on peut considérer ça, la foi, comme une forme de superstition irrationnelle? Beaucoup de gens pensent que c'est juste des trucs qui ont été créés par l'homme. Quand on parle de foi. Bon, selon moi, on ne peut pas comparer la superstition à la foi, parce que c'est deux choses qui sont différentes. Et la superstition, c'est la crainte de quelque chose. C'est basé sur la crainte. C'est une émotion, c'est un processus psychologique. Ok. Voilà, c'est un processus psychologique donc, qui est fondé sur la crainte, la peur. Les superstitions, c'est quoi? Si on va donner des exemples, nous, quand on était petits, on s'imagine combien de cailloux on a avalés. Parce qu'on a dit que si tu indexes des cimetières, et si tu ne prends pas un petit caillou avalé, tu vas mourir. Wow. Ce ne sont que des superstitions. Et même, lorsque nous allons regarder, il y a des intellectuels même qui sont dedans. Des gens qui ont étudié, à craquer leur tête, qui sont toujours dans les superstitions. Genre, on ne siffle pas la nuit. Voilà. Genre, on ne voyage pas un mercredi. Genre, tu ne dois pas donner la date de ton voyage. Il y a beaucoup de choses. Mais la foi n'est pas basée sur la crainte. La foi est basée sur une assurance. La foi est basée sur une assurance. Et les superstitions, bon, les superstitions varient selon les temps, selon les lieux, et même selon les temps, les lieux, et même selon les cultures. Les cultures, ok. Voilà, même selon les cultures. Il y a des choses, il y a des superstitions qui sont communes, mais il y a certaines superstitions qu'on ne retrouve pas dans d'autres. Donc, ça varie selon le temps, la culture et autres. Alors que la foi, elle est unique. Elle est unique partout. C'est vrai. Elle est unique. La foi que j'ai, c'est la foi aussi. Nous sommes sur la même base. Une assurance. C'est vrai. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas dire que la foi
est une superstition. Voilà. Peut-être que si nous venons sur en parlant de dogme, bon, parce que le dogme, c'est ce qui est imposé. C'est un enseignement imposé. Ce sont des principes qui sont imposés et que vous devez suivre et enseigner aux autres. Bon, souvent, on peut, en tout cas, on peut utiliser certains éléments de la foi comme dogme. Voilà, pour amener les gens à vivre réellement leur foi. Voilà. Mais bon, superstition, vraiment très loin de la foi. Wow, gloire à Dieu. Dans quelle mesure la tradition religieuse peut-elle limiter notre capacité à penser de manière critique? Bon, la tradition, elle est ce qu'elle est. C'est un ensemble de choses qui sont là et qu'on transmet. Ça ressemble un peu au dogme et que vous devez continuer. Alors, la tradition ne doit pas arrêter notre manière de critiquer les choses. Et parce que lorsque nous allons voir dans les traditions religieuses, bon, il y a des choses même que nous pouvons critiquer. Par exemple, bon, quand on parle de tradition religieuse, je ne limite pas seulement aux chrétiens ou autres, mais traditionnellement chez les chrétiens, lorsque tu rentres dans l'église avec un chapeau, on va crier sur toi, « Hey monsieur, enlevez votre chapeau ». Ou bien tu t'assois, quelqu'un va venir te dire, « Enlevez votre chapeau ». C'est vrai. Bon, c'est le truc de se couvrir la tête et tout ça relève d'une époque de l'Ancien Testament et du Nouveau, parce que l'apôtre Paul a parlé de cela, et c'était une époque donnée, à une situation donnée. Maintenant, si la tradition religieuse dit de ne pas porter le chapeau, est-ce que cela peut nous arrêter, en tout cas, de dire quelque chose par rapport à cela? Voilà. Donc, ou bien, si nous avons notre point de vue à donner, je crois que c'est à travers cela même que les réformes sont venues. C'est vrai. C'est à travers cela que les réformes sont venues. Et les réformes, certaines étaient vraiment bien, mais d'autres aussi, c'est des choses qu'il faut mettre de côté. Moi, pratiquement, par rapport à mon point de vue, les réformes qui ont dit que le chrétien ne peut pas perdre son salut, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans cette réforme parce que Dieu dit dans sa parole, dans Hébreux 12, 14, que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alors, si nous ne vivons pas une vie de sanctification, sachant que nous n'allons pas voir le Seigneur. Peut-être que ces gens se sont basés sur la grâce de Dieu. Même la grâce de Dieu, croyez-vous que Christ va souffrir de cette manière pour que vraiment nous fassions ce que nous voulons parce que le chemin du ciel nous a été ouvert? Non. Il faut que nous vivions aussi un certain sacrifice. Et ce sacrifice-là, c'est le maintien de notre foi. Amen. C'est le maintien de notre foi pour que nous puissions vivre dans une sanctification qui tend vers la perfection, parce que l'homme ne peut pas être parfait. Voilà. Donc, ces réformes ont amené des changements. Voilà. Et actuellement, ça fait des débats, ça fait des critiques. Voilà. Donc, par exemple, ce que je viens de dire, je suis en train de critiquer la réforme. Yes,
Voilà, c'était un truc, je peux dire, c'était une tradition religieuse en son temps, peut-être qui continue, mais je peux donner mon point de vue. C'est vrai. Voilà. Et mes critiques doivent être à la lumière de la parole de Dieu. Ça ne doit pas être juste des critiques basées sur les facultés de raisonnement. Voilà. Parce que, comme ce que je l'ai dit, le raisonnement est limité. Alors, donc, ces critiques que je peux faire par rapport aux traditions, je dois le faire à la lumière de la parole de Dieu. Voilà, la tradition religieuse dit, voilà ceci ou cela. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Voilà, c'est là que doit se baser ma critique, à la lumière de ce que la Bible nous dit. Donc, je m'arrête là pour gloire à Dieu. La dernière question. En quoi le débat entre la foi et la raison est-il essentiel pour la croissance spirituelle, individuelle, collective dans la communauté chrétienne? Ok, le débat essentiel entre la foi et le raisonnement. Bon, c'est un conflit. C'est un conflit et comme je le disais dès le début, le conflit peut être dans un groupe et interne entre des personnes et ça peut être interne pour toi seul. Voilà, et comme nous le savons, dans un conflit, il doit y avoir un vainqueur. C'est vrai. Voilà, il doit y avoir un vainqueur. Maintenant, le conflit est essentiel. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir un vainqueur. Maintenant, si dans le conflit, c'est lui il tire, moi je tire, lui il tire, moi je tire, alors finalement, il n'y aura pas de vainqueur. C'est vrai. Je prends l'exemple. J'ai déjà vu cette image où il y a deux personnes qui sont arrêtées face à face, comme nous sommes face à face. Et il y a la lettre, le chiffre 6 qui est écrit. Moi, je lis 6, mais toi, tu dis non, c'est 9. Moi, je lis 6, non, lui dit c'est 9. Alors, tu te dis, tu as raison. Moi, je me dis, j'ai raison. Alors, il faut qu'il y ait un gagnant. Sinon, nous allons passer tout le temps dans ce conflit. Et c'est ce qui se passe actuellement. Beaucoup de chrétiens disent, voilà, c'est ceci, d'autres disent, c'est cela. Dans les réformes et même avec en comparant raisonnement et puis foi, ce conflit-là est là. Maintenant, dans ce conflit, parce que nous allons raisonner à travers nos facultés, nous allons raisonner aussi avec le soutien du Saint-Esprit et nous allons tirer quelque chose. Voilà. Ce que nous allons tirer là, c'est ça qui va nous amener à la croissance. Voilà. Mais il ne faut pas que... toujours est-il que j'ai dit que le raisonnement est en dessous. Voilà. Si c'est celui qui raisonne simplement à travers ses difficultés qui gagne, il y a un problème. Il y a un problème. Il n'y aura pas de croissance. Mais toujours est-il que celui qui est au-dessus, c'est lui qui doit toujours sortir victorieux. Parce que lui, il a son raisonnement et il a le Saint-Esprit qui l'aide à raisonner. Et c'est cela qui va le faire croître. Que ce soit dans un groupe, le groupe va grandir. Que ce soit individuellement, la personne va grandir. Et quelle que soit l'organisation aussi, la personne va grandir parce que de ce conflit, il y a eu quelque chose de positif qui est sorti. Et nous savons bien que tout ce qui est toujours positif amène un développement. C'est vrai. Voilà, donc cela va amener un développement de notre foi. Amen, amen. Comme je l'ai si bien dit, papa a été vraiment d'un grand tête ce soir. Il a décortiqué, il a aussi parlé très bien de la foi et aussi de la raison. Nous avons tendance à croire que la raison peut tout faire. Je dirais non, la raison, comme papa l'a dit, est en bas.
et la foi est en haut. Ne regarde pas la réalité de ta vie pour penser que tu vis seulement selon la raison et ça va avancer. Vis selon la foi de Dieu. Vis selon la vraie vie de Dieu. Donc je viens te dire ce soir, à toi qui me regardes, qu'entre foi et raison, choisis la foi. Ne sois pas de ceux qui préfèrent ce qui est facile. Pour dire que je choisis la raison, je suis seulement ce qui est naturel. Vois avec ce que papa a dit. Va avec la foi, parce que la foi te garantit une meilleure place. La raison est temporaire. Nous allons demander à papa de regarder la caméra. J'aimerais, papa, que tu donnes un message à toutes ces personnes qui nous regardent. Qui sont en train de se battre actuellement entre la foi et la raison. Quel est votre conseil pour ces jeunes-là qui sont dans un conflit actuel entre voie de la raison et voie de la foi? À tous ceux qui nous suivent en ce moment en ligne, et je voudrais vous dire ceci. Sachez que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Tout ce que nous voulons passe par Jésus. Et il faut que nous ayons une vie à la lumière de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as un conflit actuellement en toi, ou bien toi qui as un conflit avec ton voisin, qui a un conflit avec ton voisin, et par rapport au raisonnement ou par rapport à la foi, sache que le raisonnement est limité au niveau humain. Le raisonnement ne peut pas nous amener loin. Le raisonnement ne peut pas nous amener à l'imagination de l'au-delà. Mais avec la foi en Dieu, la foi de marcher sur les pas de notre Seigneur Jésus-Christ, cette foi qui est soutenue et accompagnée par le Saint-Esprit, c'est cette foi qui va te faire sortir de ce conflit. Et je te demande à l'instant, si tu es dans le conflit, choisis Jésus. Amen. Choisis Jésus, c'est lui qui t'accompagnera. C'est lui qui mettra fin à ce conflit. Parce que par lui, le Saint-Esprit viendra en toi. Parce que tu aurais donné sa vie à lui. Le Saint-Esprit t'accompagnera. Et la foi va t'accompagner dans la croissance de ta vie et dans la croissance de ta vie spirituelle aussi. Je prie que le Seigneur t'aide à choisir la bonne part. Je prie que le Seigneur te conduise à choisir. Dieu nous a donné le choix. Que tu fasses le bon choix pour ta vie actuelle et pour ta vie future. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous avons été bénis. Ce soir, papa est venu, il nous a aidés, il nous a décortiqué la parole de Dieu. Il nous a fait comprendre la différence entre la foi et la raison. Et il nous conseille toujours d'avancer avec la foi. Pas pour autant que vous ne devez pas fonctionner aussi avec la raison. Mais papa dit que la foi est primordiale. Ok? Papa, avez-vous une église? Ou avez-vous des églises? Oui, actuellement, c'est une église qui se trouve à New York. Ok. Et je crois que c'est dans Harlem. Ok. Bon, pas je crois, c'est dans Harlem. Harlem vers le Yankee Stadium. Avez-vous la situation géographique de l'église? Oh, la situation géographique, nous sommes sur la 8e avenue et la 154e street. Okay. Donc, l'adresse exacte, c'est 2916 Frédéric Douglass. Okay. Voilà, suite C2, et c'est dans New York. Pour ceux qui sont à New York et qui sont à la recherche d'une église, voici l'adresse va s'afficher sur l'écran. N'hésitez pas. La porte est ouverte pour vous. Dieu est là et Dieu te parle ce soir. Dieu veut que tu changes ta vie. Donc viens et partage la parole de Dieu avec papa qui va être là pour te recevoir et t'enseigner. Ne sois pas du genre de personnes qui ne veulent pas s'ouvrir. Sois quelqu'un d'ouvert et va chercher ta rédemption au nom de Jésus. Amen. Votre mot de fin, papa? Le mot de fin, vraiment, je tiens à vous remercier. C'est vraiment
je peux dire, c'est un grand ministère que vous menez ici. Et c'est d'une manière cachée, mais avec une grande ouverture. Amen. Et parce que c'est l'évangélisation que vous êtes en train de faire. Amen. Et l'évangélisation, c'est quelque chose qui attire le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu même, l'évangélisation. Et cette émission amène des gens à se rapprocher de Dieu, à confier leur vie à Dieu. Amen. Et vraiment, je prie que le Seigneur vous bénisse davantage dans ce ministère. Amen. Et qu'il vous accompagne toujours, qu'il vous donne la sagesse, la connaissance dans toutes choses. En tout cas, qu'il vous permette que ce ministère grandisse. Amen. Il n'y a pas de petit ministère aux yeux de Dieu. Amen. Tout concourt à son royaume. Amen. Et j'ai déjà donné mon dernier mot à ceux qui me suivent. Et je dirais encore, choisis la bonne partie. Et merci aussi pour vous de m'avoir reçu sur votre plateau. Et ma modeste personne sur votre plateau. Et merci aussi à Dieu, le Tout-Puissant, qui a permis cette rencontre et qui m'a permis aussi de partager ce que j'ai autour de ce sujet et avec vous et avec tous ceux qui nous écoutent. Et ma prière est que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ma prière est que le Seigneur bénisse tous ceux qui vont écouter cette émission et qu'en l'écoutant, vraiment que le Saint-Esprit touche leur cœur. Amen. Quand le Saint-Esprit touche, il y a une transformation, il y a un changement. Et c'est ce que Dieu veut voir dans ta vie. Amen. Que cela se réalise au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes vraiment honorés de vous recevoir, papa. Et nous sommes ravis parce que ce soir, on a été richement bénis. L'équipe et moi, on est vraiment ravis de vous avoir reçu ce soir. Et pour terminer, j'aime dire que ce qu'on a commencé avec Dieu, on termine avec Dieu. Amen. Nous allons demander à Papa de prier pour tous ceux qui sont allés et aussi pour nous ici présents, pour que la bénédiction de Dieu soit sur nous et que pour toi qui nous écoutes, Dieu touche ta vie au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Prions. Dieu de grâce, tu es le Dieu qui donne ta grâce à tes enfants. Seigneur. Tu es le Dieu qui montre ton amour et tu es le Dieu qui montre ta faveur à tous tes enfants. Merci, je te prie à présent, commençant par l'équipe de cette émission. Père, je te prie que ta bénédiction soit sur eux en abondance. La bénédiction spirituelle, la bénédiction de tout genre dans leur vie, qu'elle soit financière ou matérielle ou sociale. Seigneur, c'est toi seul qui bénis. Que cette bénédiction se repose toujours dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. À ceux qui nous écoutent ou à ceux qui vont écouter, Père, je prie que la même grâce les accompagne. Je prie, Éternel, que ta bénédiction les accompagne. Je prie qu'ils soient couverts chaque jour de cette bénédiction qui vient directement du trône de grâce et descendant sur eux au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te prie que tu donnes longue vie à cette émission. Je prie, Éternel, que tu pourvoies toujours aux moyens, aux besoins, afin que ta parole, à travers cette émission, puisse atteindre les 4 coins du monde dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et cela pour la seule gloire de ton nom et pour l'agrandissement de ton royaume. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom pour tous ceux-là qui nous ont suivis et qui vont nous suivre par la suite. Dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 On est arrivé au terme de l'émission. Avant de vous laisser, j'aimerais vous dire ce soir que Jésus vous aime et qui vous attend. Il est comme ce papa qui ouvre grandement les mains qui vous attend. Peu importe ton péché, peu importe ce que tu as commis, Dieu peut te pardonner et Dieu t'attend. Donne ta vie à Christ et va vers le Père. Demeurez bénis et on se retrouve à l'émission prochaine. Shalom.